pourquoi je suis brillante comme ça? C'est trop bizarre. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve à Valoir, dans notre petit appartement. On a enfin tout réussi à aménager et du coup je voulais vous faire une petite vidéo pour vous faire un petit peu le récap de tout ce qui s'est passé parce que je vous ai pas refait de vidéo depuis le déménagement à Lunel. Donc j'ai fait une petite liste sur mon téléphone parce qu'il s'est passé énormément de choses et je veux pas oublier de vous raconter un petit peu toutes les histoires qu'on a eues, les petites anecdotes, tout ça quoi. Il y a Oupi qui est ici, qui est d'ailleurs très content d'être à Valoir. Commençons par le commencement. Je vous avais filmé du coup nos derniers jours à Lunel avec Yuri, on s'était baladé dans la ville, on avait mangé des focaccia et le lendemain du coup mes parents sont venus nous chercher avec un grand camion pour qu'on puisse mettre tous nos petits sacs dedans. Donc nous on appréhendait tout d'abord pour le voyage de Noop Noop parce que il faut savoir que Oupi est né du coup à Montpellier. Yuri l'avait trouvé dans son garage quand il avait à peine 10 jours, il était tout petit et tout. Et en fait il a toujours habité du coup à la maison où on était. Et en fait la seule fois où on l'a déplacé c'était pour nos 4 mois quand on est allé habiter à Paris du coup. Et le trajet en train a été un petit peu compliqué parce que vraiment Oupi est hyper stressé quand il est mis dans une cage. Il s'arrache vraiment la peau du nez, il s'arrache les griffes, enfin bref il est en sang. Donc c'est toujours un peu une épreuve assez stressante à passer. Donc on appréhendait un petit peu, mais on a préparé un petit peu son voyage quoi. On avait du coup sa petite cage, on a été passé chez le vétérinaire pour avoir des conseils et il nous avait prescrit du coup une sorte de... un petit médicament pour le calmer, pour pas qu'il stresse trop. Et pareil j'étais hyper stressée parce que quelques semaines avant qu'on passe au déménagement et tout ça et qu'on déplace Oupi, j'avais vu un vlog sur TikTok d'une meuf qui disait genre ne donnez pas de calmant à votre chat et tout, moi il est mort, enfin genre je lui ai donné une dose que le vétérinaire m'avait prescrit, il a pas supporté et tout, donc j'étais en mode genre j'ai trop peur que Oupi ne survive pas au voyage. Donc on était hyper stressés. Finalement on lui a donné le fameux médicament et vraiment on a eu trop peur parce que normalement c'est efficace en 15 minutes et là en 5 minutes il était complètement pété, on peut se le dire. Il me fait vraiment trop de peine mais il avait les yeux littéralement comme ça et en fait il marchait genre de façon toute tordue et tout, mais bref ça l'a hyper bien relaxé et il va très bien maintenant, je vous rassure. Et en fait ça nous a permis de faire un voyage assez tranquille avec lui, du sud jusqu'à la maison de mes parents parce que on n'a pas emménagé tout de suite. Il y a Montpellier, l'endroit où on habite avec Yuri. On est allé en Savoie à la maison de mes parents que je vous filme très souvent et en gros de la maison de mes parents jusqu'à Valoir il y a au moins 1h30 de route. Donc on a d'abord fait ce trajet là, on est resté 15 jours chez mes parents, du temps d'aménager la boulangerie, de faire le déménagement et tout ça, et après on est arrivé à Valoir. Et par contre pour le deuxième trajet on a voulu redonner le fameux calmant à Oupi et il l'a vraiment très mal supporté, genre il était très agressif. Je vous mettrai des petites photos, on se fait griffer tout le long du trajet, c'était très chiant, 1h30 avec Oupi qui était stressé comme pas possible, c'était un peu compliqué. Mais maintenant il est enfin arrivé et tout va pour le mieux. Il va très bien, il adore sa petite vie ici. Vraiment je suis choquée parce qu'on a l'impression d'avoir un nouveau chat parce que en fait à Montpellier on avait énormément de problèmes avec Oupi parce que c'était un chat du coup qui pareil ne pouvait pas dormir avec nous parce que en fait il avait beaucoup de jalousie quand je suis arrivée dans la vie de Yuri. En fait il comprenait pas pourquoi on était 3 et tout ça parce qu'il a toujours été très proche de Yuri et du coup ça lui arrivait de nous faire pipi dessus quand on dormait. Donc là on appréhendait un petit peu puis finalement il a été hyper sage, genre zéro pipi sur le lit ou quoi que ce soit, genre que ce soit chez mes parents ou ici. Pareil la litière à Paris c'était un enfer parce que du coup il nous faisait pipi dessus. Il faisait pipi à côté de sa litière, enfin bref, on voyait qu'il était stressé et tout, mais après c'est normal parce que quand on regarde du coup sur internet les comportements des chats et tout ça avec du stress, forcément ça les perturbe et tout ça, mais là, impeccable, genre vraiment pipi dans sa litière, tout va pour le mieux. Donc ça je suis très contente. Donc voilà, ensuite on est arrivé en Savoie, comme je vous l'ai dit on est resté 15 jours. On a fait des courses déjà pour acheter nos petits uniformes pour travailler et tout ça. Je vous avais montré brièvement des trucs dans la vidéo précédente, mais là je pense que je vous referai des petites vidéos avec du coup ce qu'on a dû acheter et tout, parce que pareil c'est un environnement qui est complètement différent du sud et complètement différent de là où habitaient mes parents parce que là il fait très froid. Là cet hiver on va avoir des peut-être moins 17, moins 20. À Valoir il a fait
-27 une année, donc c'était très très froid, donc on a dû se préparer un petit peu, on a acheté beaucoup de polaires, beaucoup de sous-vêtements chauds, de choses comme ça, des parkas et tout. On a acheté aussi des tenues de boulangerie-pâtisserie, voilà, pour travailler. J'ai absolument jamais travaillé en pâtisserie, donc ça a été le gros changement aussi, parce que bah, j'ai toujours aidé mon papa depuis que je suis née, il travaillait en boulangerie-pâtisserie avec mes parents. Et en fait je les ai juste aidés de temps en temps, mais j'ai absolument zéro expérience en pâtisserie. Et là je me retrouve genre vraiment à être un peu la chef pâtissière, quoi. Je fais des petits cookies, je fais des petits trucs et tout. Donc c'était un gros changement, donc on a eu tous nos petits vêtements comme ça. On a fait des courses pour acheter des meubles, enfin ce qui manquait, tout ça dans les appartements, parce que l'appartement de mes parents et cet appartement là, ils sont meublé mais pas totalement. Par exemple là on a dû amener notre lit, et pareil pour chez mes parents, on a dû amener le lit, la table, le canapé et tout ça. On a dû faire des courses aussi pour acheter à manger dans nos appartements, parce que pareil du coup on est en haut d'une montagne et en fait il faut faire énormément de routes pour il faut descendre du coup jusque dans la vallée pour aller faire des courses. Donc on était allé faire des courses avec Yuri et ma maman pour vraiment avoir plein de choses à manger et tout ça et être tranquille. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a eu à faire d'autre aussi? Du coup on a démonté les meubles qui étaient en Savoie chez mes parents pour les amener ici. Il y avait énormément de changements, ça a été un petit peu compliqué au début avec Yuri et moi, mais finalement on a trouvé un petit peu notre équilibre et tout se passe pour le mieux en ce moment, donc c'est vraiment chouette, on adore notre nouvelle petite vie. Ce que j'adore dans cette nouvelle petite vie, c'est qu'en fait tout est à côté, genre dans le Valoir, on a notre petit appartement ici, où on est tous les deux avec Yuri, avec Oupi, parce qu'on voulait quand même garder notre petite indépendance. On pouvait dormir chez mes parents à leur appart parce qu'il y avait une chambre en plus et tout ça, mais on voulait vraiment avoir notre petit cocon à nous. Donc on a notre petit appart ici. Je vous ferai un petit room tour après parce qu'il y a un petit jardin et tout. Il y a même un chien, trop mimi. Genre j'avais trop peur que le chien ne s'entende pas avec Oupi, mais finalement ça se passe trop bien. Bref, à 5 minutes, on a du coup le petit appartement de mes parents que je vous montrerai aussi. Ensuite, juste à côté, on a la boutique, la boulangerie, où on va vendre les produits et tout ça. Et nous, vers chez nous, à 3 minutes, ce qui est trop bien, on peut y aller à pied, il y a le labo où on travaille, où on fait de la pâtisserie et tout ça. Donc c'est trop chouette parce qu'en fait tout est un peu centré au même endroit et vraiment, enfin on peut faire ce qu'on veut quoi. On peut se déplacer hyper facilement à pied, on peut aller manger chez mes parents le soir, ou on peut manger ici. Enfin bref, c'est trop chouette parce que c'est hyper cocon quoi. Genre on peut faire ce qu'on veut, on est tranquille et tout, donc ça j'adore. Et comme je vous le disais, du coup il y a 4 endroits qu'on a dû rénover. Il y a du coup le labo, la boulangerie, l'appartement ici et l'appartement de mes parents. Donc on a commencé par rénover la boulangerie en premier parce que c'était ce qui était le plus important et il y avait énormément de travaux à faire quand même dedans, parce que je vous mettrai des photos mais de base ça ressemblait à ça et on l'a transformé en ça, ce qui est beaucoup plus chaleureux, cosy, cocooning. Il y a mes parents qui voulaient vraiment une petite boutique qui ressemble un petit peu à un chalet, avec des petites lumières, des petites choses comme ça. Donc on a commencé tout d'abord par rajouter du bois parce qu'il manquait de bois et mes parents adorent dans leur boulangerie mettre plein de bois de partout. Donc on a fait beaucoup de lambris, un énorme camion qui est venu nous déposer plein de bois qu'on a mis à côté de la boulangerie. En fait on a passé nos premiers jours à construire un premier mur, à construire les contours des fenêtres, et vraiment on a fait tout un joli agencement avec du bois et tout ça. Yuri a appris à faire de l'électricité avec mon papa, ça a été un petit peu compliqué au début parce que c'est vrai que je vous explique les choses très mal parce que j'ai absolument pas de vocabulaire là-dedans, mais vraiment il fallait sortir des fils de partout et tout pour pouvoir brancher les frigos, les vitrines et tout ça, donc c'était vraiment tout à refaire, c'était assez compliqué. On a fait beaucoup de peinture aussi. Moi j'ai dû repeindre beaucoup d'objets que ma mère avait trouvés dans la cave que l'ancienne boulangère du coup n'utilisait plus. Et en fait on a repeint vraiment tous ces meubles là pour que ça ajoute un côté très rustique aux objets, parce que ma mère elle adore pareil ce côté rustique et elle voulait vraiment accrocher un petit peu des luges de partout, des petites charrettes et tout ça. On a pas mal rangé, jeté des choses parce qu'il y avait énormément de bazar, et on a énormément fait de déco aussi. On a tout redécoré, ma maman, enfin je vous montrerai les images mais c'est trop mimi, elle a accroché plein de petits flocons qui pendent
du coup au plafond, on a mis des petites guirlandes, on a accroché des cadres, on a rajouté de la lumière, on est allé faire des courses du coup pour acheter de nouvelles lampes pour que ce soit un endroit assez lumineux. On a aussi accroché une énorme fresque, c'est une fresque comme je vous le disais à Paris, qui a été du coup designée par un des amis de mon frère qui est décédé d'un cancer il y a... Je sais plus si ça fait 1 an ou 2 ans. Et en fait il était illustrateur, designer. Et en fait il faisait beaucoup d'illustrations que ma maman adore. Et elle rêvait d'avoir une illustration du coup de Christopher Evans dans sa boutique. Et donc elle a acheté les droits d'auteur à son copain. Et elle rend vraiment super bien. On l'a accrochée à un mur et elle est absolument magnifique. Je suis trop contente, c'est une des plus belles pièces de la boulangerie je pense. Elle est d'une qualité absolument incroyable, on voit tous les détails de la peinture. On a accroché ça, c'était trop joli. On attend encore du coup de recevoir des petites vitrines, enfin il nous manque encore quelques petits meubles et tout ça dans la boulangerie. Après pour le labo on a fait beaucoup de vaisselle parce qu'il y avait énormément de choses à nettoyer, des bacs, des moules, des choses comme ça, donc ça a été plus du nettoyage au niveau du labo. Et on a reçu aussi des machines qui sont absolument incroyables mais que je vous montrerai dans un autre vlog parce que je compte faire des petits vlogmas, donc ça sera réservé pour le petit mois de décembre, mais je vous en parlerai plus à la fin de cette vidéo. On a reçu une petite enrobeuse à chocolat, on a reçu une Tritico. Une Tritico c'est une machine absolument incroyable en boulangerie-pâtisserie, ça te permet de faire de la crème pâtissière et plein d'autres choses et en fait elle prépare tout toute seule, elle chauffe, elle cuit, enfin bref c'est incroyable mais je vous expliquerai mieux dans une prochaine vidéo. On a installé, parce que en plus d'avoir Oupi, on a, enfin je sais pas si je vous l'avais dit mais moi à une période j'avais 7 chiens, maintenant j'en ai plus que 3 parce que la plupart de mes chiens sont décédés de vieillesse. Tous mes chiens ont entre 13 et 16 ans donc voilà, et il me reste du coup 3 chiens. J'ai Eden, Primus et Petrus, donc on a dû les installer aussi. On a construit un parc à chiens pour Primus et Petrus qui sont plus jeunes et on a décidé de garder à l'appartement de mes parents du coup Eden qui a 16 ans, qui est très vieille et on voulait lui accorder un petit coin chaud un petit peu parce que l'hiver est très compliqué ici et vu qu'elle est vieille je pense que ça aurait été un petit peu compliqué pour elle de... Oh il y a Maya, de rester... Maya c'est... Attends je vous la montre, c'est du coup le chien du monsieur de là où on habite. Mais je vous montrerai un peu, je vous expliquerai un peu là où on habite et tout ça. Mais bref, elle est dehors, vous la voyez pas là. Et c'est horrible, j'ai tellement de choses à vous raconter, je vous balance toutes les infos comme ça. Mais bref, du coup Eden est à l'appartement de mes parents, je vous la montrerai après. Elle a un petit nono chaud où elle peut rester tranquille. Et Primus et Petrus ont du coup un petit parc, donc on a construit un petit parc pareil où ils sont bien au chaud, ils ont plein de petites couvertures, ils peuvent être tranquilles. Comme je vous le disais, du coup on a aménagé le petit appartement ici. Même s'il n'y avait pas non plus énormément de choses à faire, mais voilà. Et on a aménagé l'appartement de mes parents en rajoutant les meubles, en reconstruisant les tables et tout, ce qui était assez drôle parce que vraiment à la fin, les derniers jours du coup chez mes parents en Savoie, il y avait vraiment quasi plus aucun meuble dans leur maison. On mangeait par terre, on était tous assis pour notre petit déj sur des coussins ou sur la table et tout, enfin bref c'était trop drôle. En vrai j'ai adoré cette petite période de rénovation etc, je vous ai pas fait des vlogs entiers dessus, je vous ai juste filmé quelques plans parce que c'était un petit peu compliqué de couper du bois et en même temps être en mode hey, salut les gars, regardez on coupe du bois et tout, donc vraiment c'était juste des petits plans de coupe comme ça. Mais j'ai adoré cette période parce que c'était vraiment des journées hyper remplies où on pouvait enfin faire des choses, parce que nous ça faisait 2 ans avec Yuri quasi que qu'on restait à la maison et qu'on n'avait plus de travail, donc on passait nos journées à rien faire à part juste moi où je faisais de la création de contenu et tout, mais voilà. Et là vraiment c'était des journées hyper chargées où on se levait très tôt le matin, on allait à Valois, on faisait des heures de route, on construisait des choses et du coup on était super fiers de nous. Et pareil, genre c'était trop cool parce que c'était vraiment une ambiance où on faisait notre petit bricolage. Après avec ma mère on allait faire des courses à la supérette qui est juste à côté. On achetait de quoi faire des gros pique-niques, manger des salades et tout, puis on mangeait par terre devant la boulangerie et vraiment j'ai adoré ce mood, c'était trop bien. Donc voilà, mais je suis quand même très contente qu'on soit enfin installé parce que ça a été énormément de travail en seulement quelques semaines. Je crois que on a essayé d'emménager assez rapidement en 2 semaines. Non, en vrai 1 semaine pour aménager la boulangerie, quelques jours pour installer du coup
s'installer dans l'appart, installer mes parents dans l'autre appart, faire les nettoyages de labo. Et là ça fait du coup une semaine qu'on est en mode pâtisserie, on commence à préparer la cam quoi. Parce que ça va être une saison assez chargée, on va devoir faire plein de choses, donc on essaye de prendre un petit peu de l'avance. Mais je vous referai plein de vlogs pâtisserie où je vous montre un peu des journées plus détaillées et tout ça. Je voulais quand même juste vous refilmer une petite vidéo récap de la rénovation, de l'aménagement et tout, parce que ça me tenait à cœur quand même de vous remettre un petit peu de contexte et vous raconter un petit peu toutes les petites anecdotes qui se sont passées. Après bien évidemment il y aura un peu du contenu de partout, sur mes réseaux, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Je vais essayer de faire des choses assez différentes, comme ça vous voyez un peu tout, des petites journées, des petites matinées plus ou moins détaillées. Je vous ai filmé sur TikTok notre première soirée à Valloires où on avait mangé des petites faritas chez mes parents, on avait bu un petit peu de champagne quand même pour se féliciter de la semaine très dure qu'on avait passée en termes de bricolage et de plein de changements et tout. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur tous mes réseaux si vous voulez suivre un petit peu les aventures. Je vais essayer de filmer pas mal ici aussi. Je pense que niveau explication, on est pas mal. C'est parti pour les petits room tours. On va commencer par le room tour de notre petit appartement. Donc comme vous pouvez le voir, dehors on a une petite terrasse comme ça. Il y a un autre boulanger qui va vivre à côté là-bas. Et en fait on est dans une maison d'un monsieur qui est absolument adorable. C'est un monsieur qui travaille à la déchetterie qui est juste à côté. Et en gros il fait du miel. Et la dernière fois c'était absolument trop chou parce que je suis rentrée à la maison et attendez, genre en gros il fait des petits pots de miel et la dernière fois je rentre à l'appart et vraiment, attendez je vous refais la scène, je rentrais comme ça de mes courses et là je vois quoi à l'entrée de notre petit appartement? Un petit pot de miel comme ça posé et genre c'était lui qui nous avait amené un petit pot pour que on puisse prendre un petit déjeuner et c'était trop mimi, genre vraiment j'étais en mode il est trop gentil. Du coup genre à chaque fois on s'offre un petit peu des trucs, genre nous la dernière fois on est allé à la déchetterie, on lui a juste amené les cookies test qu'on avait fait parce que du coup on essaye de tester plein de recettes de cookies, voir ce qui est le meilleur et tout, et la dernière fois on lui a amené des cookies, il était trop content, ça lui a fait son petit goûter, donc trop mimi quoi. Bon, dehors, voilà, ça c'est Maya, coucou Maya. Voilà, il y a le chien de ce monsieur du coup qui est ici, qui est là et rentré par le portail parce qu'il ferme pas très bien, mais mais normalement là le jardin, oh mon bébé t'es trop mimi Maya. Et là il y a Oupi, rencontre Oupi et Maya, elle en a peur donc tout va bien. Oh Mimi, c'est trop mignon, je vous adore. Bref, donc on vit du coup au sous-sol de sa maison. Oula, ça va ou quoi? Elle est pas méchante? Bon, Maya. Bref, on vit au sous-sol de sa maison, donc il a aménagé les sous-sols, il a fait des petites terrasses, il a fait des petits appartements, pardon. Et donc là, quand on rentre, il est assez petit, c'est un 17 mètres carrés, hein, mais il est super chouette parce que ça nous fait vraiment un petit cocon. On a la petite cuisine, voilà, comme ça. On a une petite table pour manger, le dressing avec toutes nos affaires d'hiver qui prend assez de place quoi. Une petite télé si on a envie de regarder la télé. Là, il y a la salle de bain en face et là on a le petit lit avec... j'ai essayé de faire un petit peu de la déco mais il manque encore des trucs. Je voulais mettre une petite guirlande ici. Et là, il y a la petite table de chevet du riz. Il y a ma petite table de chevet. Et là, hop, il y a la salle de bain avec du coup hop, la douche, les toilettes d'Oupi, bref. Donc voilà, et maintenant je vais vous emmener voir l'appartement de mes parents, la boulangerie et le labo. Je vous le montrerai plus tard, de toute façon vous le verrez quand je ferai des petites vidéos 24 heures en boulangerie ou des choses comme ça. Je passe en voix off pour vous faire le room tour de l'appartement de mes parents. Donc c'est un petit appartement qui est très sympa, un peu chalet. Désolée d'avance pour le bazar, on a emménagé il y a pas longtemps donc c'est un petit peu la galère. Mais on a un grand salon avec une cuisine et on a plusieurs petites pièces avec du coup
une chambre d'amis, la salle de bain, les toilettes. J'adore, c'est super cosy. En plus, il y a Eden. Et ensuite, ça, c'est la boulangerie. Il manque encore quelques vitrines. Là, va y avoir un espace café. Ici, il y aura du coup les desserts et le snacking. Et on aura sur le côté là-bas du chocolat. Pour l'instant, il va falloir avoir un petit peu d'imagination parce qu'il n'y a rien de prêt. Mais je vous referai un petit room tour avant l'ouverture de la boutique. Comme ça, vous voyez un petit peu l'évolution. On a tout fait maison, l'électricité. On a récupéré des vieux objets qui venaient de chez mes grands-mères. Je suis très fière de nous parce que je trouve qu'on a vraiment bien travaillé. Ça, c'est la fresque dont je vous parlais. Je trouve qu'elle est absolument magnifique, elle rend super bien. Et voici les petits détails de décoration que ma maman a fait. Vous êtes les bienvenus à la boulangerie pour vraiment voir notre travail en vrai et puis pouvoir déguster aussi notre petite spécialité qu'on va faire. J'ai trop hâte. Je sens que ça va être une super saison. Bon, et ben voilà, je crois que je vous ai fait un petit peu le tour de toutes les nouveautés par ici. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'ai essayé de vous expliquer au mieux un petit peu tous les changements qu'il y avait eu. J'avais trop envie de me poser avec vous et de pouvoir vous faire ma petite explication, vous expliquer un petit peu mon nouveau mode de vie et tout ça, parce que c'est vrai que ces dernières semaines elles ont été assez chargées, donc j'ai pas eu trop le temps de vous filmer du contenu ou de vous enregistrer une vidéo YouTube. Donc là j'attendais mon petit week-end avec impatience pour pouvoir vous raconter tout ça. Je vais essayer quand même d'être assez présente et comme je vous le disais, je vais essayer de faire des vlogmas, donc c'est-à-dire un vlog tous les jours au mois de décembre. Mais je pense que je les préparais en avance parce que au mois de décembre c'est du coup la période la plus compliquée pour nous, parce que on va devoir faire les bûches, on va avoir énormément de travail à faire parce que comme je vous le disais, on est en station. C'est du coup pour les fêtes qu'on travaille le plus. Donc je pense pas que j'aurai le temps de vous filmer les journées en mode comme le comme le planning que j'avais fait pour cet été. Donc je pense que je vais vous filmer un petit peu des vlogs pendant cette période. Là on est fin octobre, donc je vais vous filmer des vidéos Halloween, les petites préparations marché Noël et tout ça, et je vous les publierai tous les jours au mois de décembre pendant que je serai en train de faire mes petites bûches au labo. Donc voilà, en tout cas j'ai très hâte de vivre cette nouvelle expérience. Déjà les premières semaines se passent hyper bien, je suis trop contente. Donc voilà, je vous fais des bisous, c'est une fin de vidéo, bisous et à la semaine prochaine peut-être, à demain peut-être, je ne sais pas quand est-ce que je vais publier cette vidéo, mais voilà, bisous.